cette deuxième conférence de la journée, deuxième table ronde même. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer par peut-être déjà réévoquer le thème de cette table ronde qui sera comment gagner en productivité sans détériorer la relation client. On va essayer même d'aller un petit peu plus loin en évoquant aussi la question du personnel. Parce que les clients c'est une chose, la relation avec les clients c'est une chose, mais celle avec le personnel compte aussi. Et donc j'ai la chance d'être entourée aujourd'hui par monsieur Franck Hamon, qui est donc fondateur et directeur de Nestor Gives, il va nous parler de son produit, de son concept, qui est très proche de l'hôtellerie, mais vous allez découvrir un concept différent. Et Mathieu Collet, qui est CEO et cofondateur, je sais plus Mathieu, CEO de l'Arjup. Voilà, et puis il va vous parler de son produit. On va passer peut-être 1 à 2 minutes maximum chacun pour évoquer le produit, et après on va rentrer direct dans le sujet. On laisse Franck d'abord. Bon, bonjour à tous. Je vais présenter rapidement qu'est-ce que je fais. Donc la société Nestor Gives est une société spécialisée dans la location d'appartements meublés à court et moyen terme. Donc court terme, ça veut dire de 5 nuits minimum à 90 nuits maximum. Et moyen terme, c'est de 1 mois minimum à 10 mois maximum. Les propriétaires de ces appartements, c'est pas nous, ce sont des particuliers. À 90%, ce sont des particuliers ce sont des résidences secondaires. Donc ce sont des gens qui habitent dans leurs appartements quand ils en ont envie, quand ils viennent en vacances. 5%, c'est environ des particuliers qui investissent un appartement dans la location à Nice. Et 5%, ce sont des hôteliers qui nous confient un appartement qu'ils ont acheté et qui souhaitent mettre en location de ce type. Et pour terminer, nos clients, c'est pas compliqué, ce sont soit des vacanciers, soit ce sont aujourd'hui des travailleurs qui viennent pour des courts termes, sur des missions, 10 jours, 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire plus. Et ça peut être aussi des personnes qui ont acheté ou qui ont vendu leur appartement ou leur maison et qui se retrouvent sans rien, donc qui ont besoin d'un logement pendant plusieurs mois. Ou alors des gens qui viennent habiter à Nice, puisque nous sommes sur Nice, j'ai oublié de le préciser, qui viennent habiter à Nice et qui ont besoin de comprendre un peu comment vit la ville de Nice. Ou alors des personnes qui font des travaux dans leurs appartements ou leurs maisons et qui ont besoin aussi d'un logement le temps de leurs travaux dans leur appartement. Voilà, pour terminer, nous faisons uniquement ce type de location. Ce qui va nous rapprocher de l'hôtellerie, ça va être les services, car on conçoit notre organisation comme un hôtel. La seule différence qu'il y a par rapport à un hôtel, c'est que dans un hôtel, toutes les chambres d'hôtel sont à la verticale. C'est-à-dire que les chambres d'hôtel sont au-dessus de la réception, c'est facile, on prend l'ascenseur, hop, on monte, hop, on est dans la chambre. Nous, c'est beaucoup plus compliqué, donc on a des gros problèmes de logistique, dans le sens où tous nos appartements sont à l'horizontale, et ils sont environ dans un rayon de 30 minutes autour de notre réception centrale. Donc c'est quand même une organisation en termes de maintenance, en termes d'organisation de gouvernants, de femmes de ménage, qui est beaucoup plus compliquée et lourde à gérer. On imagine que faire livrer des serviettes en chambre, c'est un petit peu plus complexe que prendre l'ascenseur comme vous le décrivez. Tout à fait. Alors, déjà, les femmes de ménage, il faut qu'elles se les portent. Elles n'arrivent pas avec les chariots tout faits, ou qu'elles font elles-mêmes, ça dépend des types d'hôtels. Et puis quand un client nous dit « je voudrais avoir 3 serviettes supplémentaires », il n'attend pas à la fin de la journée pour avoir ces 3 serviettes supplémentaires. Il veut du service, il faut que ça soit livré dans les 30 minutes qui viennent. Mathieu, il ne faut pas oublier. Il faut avoir des bons outils. Il faut avoir des bons outils. Transition toute trouvée. Donc ça va me présenter, c'est ça. Donc Mathieu, moi je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Arjup et qui fait des logiciels de gestion de la relation client et de gestion des opérations pour les hébergeurs touristiques, pour les hôtels principalement, mais aussi des sociétés comme Nestor Gives qui gèrent des appartements. On a aussi des clients qui gèrent des campings, des clubs de vacances, etc. Notre métier, c'est de fournir des logiciels pour aider les équipes à interagir avec les clients et aussi à gagner du temps sur un certain nombre de procédures dont on va parler maintenant.
Oui, alors pour réintroduire un petit peu le sujet, lors de nos échanges préalables à cette table ronde, on a tous les trois constaté finalement que les clients, et encore plus depuis la crise finalement, sont en attente de beaucoup de services, d'expériences, dès le début de son séjour, c'est-à-dire avant même qu'il arrive, au moment où il commence à réfléchir à sa réservation, etc., jusqu'au moment où il repart, où il est chez lui. Donc on veut beaucoup plus vivre d'émotions, d'expériences, et le client attend de moins en moins de contraintes administratives, etc. Donc la relation client aujourd'hui, c'est une relation avant tout de laisser plus de place au bien-être et moins de place aux contraintes administratives. Peut-être on va commencer avec Mathieu, si tu peux juste éventuellement revenir sur ce qu'évoquait Franck sur le service. Là, on va peut-être prendre l'exemple qu'il vient de citer, c'est-à-dire livrer les serviettes dans son domaine comme en hôtellerie. Quand un client appelle ou qu'est-ce qui existe comme système pour que ça aille plus vite, pour qu'on n'ait pas cette frustration d'oublier le coût de la serviette qui peut créer une frustration chez les clients. En tout cas, ce qui peut arriver, c'est qu'un client fasse une demande, ça peut être une serviette, ça peut être un taxi, ça peut être toutes sortes de choses. Et au moment où la demande arrive, la personne qui réceptionne la demande, elle n'est peut-être pas forcément en mesure de la traiter, donc, parce qu'elle fait autre chose. Et donc tout l'enjeu, c'est de, malgré tout, ne pas oublier la demande, et donc il faut noter, il faut demander à un collègue de la traiter, etc. Que ça arrive à la bonne personne. Et que ça arrive à la bonne personne, et donc à un moment, il y a des post-it pour faire ça, et puis à un moment, quand il y a trop de demandes au même moment, il y a trop de post-it, et donc c'est là où on commence à faire des erreurs, et ces petites erreurs, ça engendre des loupés et donc de la frustration client. Donc en fait, un état d'esprit qui est de dire je veux aider les clients, le résultat n'est pas forcément là parce qu'il y a eu des couacs dans le traitement. Et donc c'est là où il y a des outils qui existent et des méthodes pour éviter ce genre de désagréments. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup dans une démarche, on ne veut pas. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de procédures administratives qui doivent être réalisées dans le cadre d'un séjour. Il y a des formulaires à remplir, à rendre aux autorités pour les clients étrangers. Il y a pas mal de choses comme ça qui ne sont pas très marrantes à faire, ni pour les clients, ni pour le personnel. Qui sont vécus comme de la perte de temps. Qui sont potentiellement vécus comme de la perte de temps. Et donc, un des enjeux aussi, c'est d'essayer de désynchroniser ça et de permettre aux clients de faire ces tâches sans être à la réception, de pouvoir les faire en amont typiquement, parce que ça va permettre aux clients de le faire sur le temps perdu, en temps masqué. Donc typiquement ces fiches de police, ces préautorisations bancaires, toutes ces petites étapes-là, ça peut être fait en dehors de l'arrivée, ça peut être fait en amont de l'arrivée, ce qui va libérer du temps au moment de l'arrivée pour accueillir le client et non plus simplement faire remplir ces documents. Donc ça c'est un des enjeux où il y a vraiment un bénéfice qui est double, c'est-à-dire que pour le client, ça va être fait en temps masqué, donc on peut imaginer que ça disparaisse quasiment, et pour le personnel, c'est autant de manipulation qu'on va faire, c'est autant de temps de gagner et de libérer pour faire autre chose. Alors, effectivement, on avait prévu de parler de ces questions-là, en fait, plutôt en fin de table ronde, donc on va revenir dessus. Non, mais c'est de ma faute, j'ai rebondi sur l'exemple des serviettes. Mais ce qu'on s'était dit, c'est que finalement, avant de penser mise en place d'outils et de rationaliser, de gagner en productivité, il fallait qu'il y ait déjà une vraie réflexion en termes de process, parce que c'est bien de mettre en place des outils, mais si on réfléchit pas à comment on va les utiliser, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre cible, etc., c'est compliqué. Franck, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur comment vous avez déployé les services de Nestor & Gifts? Quelle a été la réflexion organisationnelle avant de lancer, avant de choisir des outils, d'être gagné en productivité? Quels étaient les objectifs? Alors tout au départ, on était comme, moi je dirais, dans l'hôtellerie à grand-papa, c'est-à-dire il y a 40 ans, le stylo, la gomme, et le papier, avec le planning qu'on remplit à la main. Heureusement et malheureusement pour nous, nous sommes montés très très vite en charge, et là on s'est retrouvé avec les post-it. En plus, ou le coup de gomme qui a été malencontreusement mis, et on repère la réservation, le client il arrive, il n'y a pas d'appartement disponible. Monter en charge, ça veut dire combien d'appartements qui arrivent, combien de clients qui arrivent d'un coup le samedi? En un an, on est monté de 0 à 50 appartements, et dans une journée, on peut arriver entre 25 et 30 arrivées
en l'espace de 2-3 heures. En horizontal. En horizontal. Alors, les gens arrivent à une réception, comme à l'hôtel, ça ne change absolument rien. Par contre, quand ils arrivent tous en même temps, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Donc là, on a mis en effet un outil où le client va d'abord se préenregistrer avant d'arriver, ce qui lui permet surtout, lorsqu'il va arriver, de choisir qu'est-ce qu'il veut. Parce que pour nous, en tout cas le service et le luxe, si on veut parler de luxe, c'est d'avoir le choix. C'est pas d'avoir des robinets en or dans sa salle de bain, c'est avant tout de choisir ce qu'on a envie d'avoir. Donc le client, il peut choisir, soit en effet, il va utiliser les outils pour faire de la pré-réservation, du pré-check-in, de donner des informations sur son arrivée, de ce qu'il souhaite, soit il peut directement et puis récupérer ses clés avec un pass beaucoup plus rapide, donc c'est-à-dire qu'il va récupérer ses clés en 15 secondes, soit en effet il veut avoir un contact humain, dans ce cas-là il peut arriver à la réception, il peut dire bonjour au réceptionniste qui va l'accueillir personnellement et qui va lui remettre ses clés et répondre à toutes ses questions. Alors Franck, là on est en plein dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que quand on se pose la question de dire pour gagner en productivité, finalement il faudrait peut-être presque un hôtel virtuel, enfin tout digital, où on enlève la réception et où le client peut faire son check-in sur la borne. L'idée c'est de garder le choix, que le client puisse encore avoir la possibilité d'aller voir un humain en direct devant lui. Donc dans un hôtel, préserver la réception, c'est aussi ne pas détériorer la relation client. Oui, tout à fait. Moi je pense que l'hôtel doit garder bien sûr la réception. La partie lounge, la partie qui va permettre au client d'être bien accueilli, il a l'impression qu'il, même s'il le fait tout seul, il a l'impression réellement qu'il va avoir quelque chose de personnalisé. Mais il aura quand même une espèce de conciergerie en ligne, donc il a soit le concierge physique, soit le concierge en ligne, et le concierge en ligne va pouvoir, on va dire, apporter une rapidité dans l'ensemble des informations ou des questions qu'il va poser. Mais du coup, Mathieu, pourquoi on gagne en productivité? Alors, on a le choix, ok, mais la réception est toujours présente. Qu'est-ce qui fait gagner en productivité? Ce qui fait gagner en productivité, c'est qu'on va peut-être passer moins de temps sur certaines tâches ou sur certaines questions récurrentes. Mais du coup, on revient sur l'exemple du pré-check-in, etc. Ouais, mais ça peut être aussi sur des questions plus conciergerie, c'est-à-dire de service, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, comment je vais à l'aéroport, c'est la grève, comment je vais à l'aéroport, comment je fais mon test PCR, enfin, pour parler des sujets de l'actualité. C'est des questions qui sont récurrentes. Et en fait, à un moment, on peut se dire, soit je réponds 10 fois par jour à la même question, soit en fait, je vais devancer la question en envoyant de manière, en fournissant l'information de manière proactive au client. Et c'est là où, d'un côté, on gagne du temps, parce que finalement, on va faire la démarche peut-être qu'une seule fois au lieu de 10 fois, ou peut-être 3 fois au lieu de 10 fois. Ça fait une économie de temps significative. Mais pour le client aussi, en fait, on lui rend service, parce que le client, il n'a même pas eu besoin de poser la question, il a déjà sa réponse. Et c'est ce couple que je trouve intéressant. D'un côté, on gagne du temps, et c'est important, parce qu'il y a des vrais sujets aujourd'hui de recrutement, etc. Donc, de toute façon, il faut essayer de faire autant, plus, avec moins de ressources. Et puis, le client, si on a devancé ses attentes, on est vraiment dans la satisfaction. Mathieu, est-ce que tu peux nous citer des exemples éventuellement d'hôtels où, faute d'avoir déployé un outil ou d'avoir mis en place des process, on a détérioré la relation client, ou en tout cas on l'a frustré. Tu nous as cité un exemple de loueur de voiture, mais peut-être que tu en as d'autres, tu peux peut-être le citer parce que ça fonctionne aussi. En tous les cas, le truc je trouve fondamental, surtout quand il y a beaucoup d'outils qu'on met en place, c'est de faire l'effort de jouer le client un petit peu et de tester l'expérience client dans son ensemble. Et donc, prendre une résa et puis jouer le client. Alors, soit on le fait soi-même, soit on demande à un proche de le faire, et puis on regarde derrière l'épaule comment ça se passe, mais de tester le truc. On se rend compte de petits détails qui pourraient être améliorés quand on se met dans les baskets d'un client. Et le truc le plus irritant dès qu'on parle de technologie, c'est que parfois, il y a des choses qu'on a fait faire au client, et si le personnel n'est pas au courant que le client a été amené à faire des choses, on peut arriver que par réflexe, on redemande quelque chose au client qui a déjà été fait. Et donc oui, une petite expérience chez un loueur de voiture, c'est que en bon élève, j'avais fait toute la process de check-in, je m'étais coltiné mon numéro de permis, je ne sais pas combien de caractères et tout ça sur mon téléphone, machin. Et puis j'arrive au comptoir, et en fait déjà, il n'y avait pas de... En Corse? Oui. Y a-t-il des Corses dans la salle? Oui, mais
Premier truc, c'est qu'en fait, j'ai fait tout ça, mais en fait, je me suis retrouvé dans la même file d'attente que les clients qui n'avaient pas fait l'effort de faire tout ça. Donc, petit élément de frustration. Et puis pour finalement comprendre, une fois que mon tour était arrivé, c'est que la personne n'avait pas récupéré ces informations, et donc j'ai dû ressaisir tout ça manuellement. Et donc, en pensant faire quelque chose et gagner du temps, résultat, j'ai plutôt fait les choses en double. Donc c'est le pire qui puisse arriver. Donc là, l'exemple, c'est un peu l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes de connexion entre les outils et un problème de formation ou d'information du personnel. Mais donc ça, mais en termes d'expérience client, c'est un mot-clé là. Tu parles de connectivité. Quand on parle de gagner en productivité, mettre en place des outils, c'est une chose. Si ces outils ne sont pas connectés, on va détériorer la relation client parce qu'on va potentiellement oui, parce on n'a pas les infos. C'est ça. Et puis le temps que une personne compense la connexion qui n'existe pas, c'est autant de temps qui n'est pas disponible pour s'occuper des clients. Donc là aussi, au final, ça détériore l'expérience. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal? Il faut essayer de faire mieux, et donc il faut essayer de choisir des outils qui se parlent les uns avec les autres. Première chose. Et si jamais, parce que la connectivité, l'interactivité parfaite entre tous les outils, c'est un graal, mais c'est pas toujours possible. En tous les cas, c'est devancer ces choses-là le plus possible pour que ça devienne invisible pour les clients. Mais le truc le plus important, le message que je veux faire passer, c'est de tester tout ce qui est mis en place avec la casquette ou les baskets du client pour détecter des petites imperfections. La base, par exemple, c'est tester vos sites internet, aller jusqu'au bout du process de réservation, parce que c'est vraiment un moment de frustration quand on commence un process de réservation sur un site d'hôtel et qu'au moment de valider notre réservation, ça plante, ça fonctionne pas, le paiement est pas bon, on prend pas notre carte, etc. Et on est obligé d'appeler l'hôtel ou de passer par Booking. Donc, in fine, tester son site comme si on était un client qui va réserver, c'est aussi finalement peut-être une des premières étapes, avant même de tester un séjour, de tester les process. Et puis tester aussi les cas particuliers, le cas le plus classique, on peut espérer que celui-là fonctionne, mais c'est le cas un peu plus particulier, où on a réservé par un canal spécial, où on a effectivement une résa un peu compliquée avec plusieurs personnes, des enfants, ou je sais pas quoi. C'est là où les problèmes peuvent se cacher souvent. Le truc le plus standard, a priori, voilà, c'est celui qu'on a testé le plus facilement. Franck, en termes d'outils, qu'est-ce que vous avez déployé du coup pour communiquer peut-être entre vos équipes déjà, le client quand il est dans son appartement, comment il fait pour communiquer avec la conciergerie et avoir le plus rapidement possible le service qu'il attend pour être satisfait? Alors, juste avant, je voulais quand même vous parler, parce que moi on est une entreprise, on est sur le terrain, puisqu'on est en relation directe avec les clients. Et ce qui est intéressant pour un chef d'entreprise, comme on a dit, c'est d'avoir une certaine rationalisation à la fois du temps de travail et en même temps d'apporter du vrai service au client, c'est-à-dire ne pas dégrader la relation au service client. Et tout à l'heure, on parlait qu'est-ce qu'on peut gagner comme temps. Depuis qu'on a mis en place tous ces outils, et encore plus, je peux vous garantir, depuis qu'il y a le Covid, sur une base de 100, où avant on recevait, on va dire, 100 appels, aujourd'hui on ne reçoit plus que 20 appels. C'est-à-dire qu'on a gagné en productivité 80 appels où les clients vont se débrouiller eux-mêmes directement pour rechercher et trouver l'information beaucoup plus vite. Puisque quand ils appellent, il peut y avoir du temps d'attente, il peut y avoir une erreur d'information. Là, l'information, elle est juste, précise et rapide. En termes d'outils, on a des outils bien sûr à la fois pour les clients, donc c'est-à-dire pour ceux qui vont venir en séjour dans les appartements, donc ils vont pouvoir faire du pré-check-in, donc donner toutes les informations pour qu'on puisse les accueillir au mieux à leur arrivée. Ils vont pouvoir réserver des serviettes, ils vont pouvoir réserver un restaurant, ils vont pouvoir réserver du ménage supplémentaire. S'ils veulent avoir aussi dans leurs appartements, comme dans un hôtel, j'invente rien, hein. C'est exactement la même chose que dans les hôtels. Si j'ai envie d'avoir une bouteille de champagne et un bouquet de fleurs pour ma femme parce que c'est son anniversaire, toc, on va lui apporter aussi dans son appartement. Avec toujours la logistique qui est plus compliquée, mais on peut quand même le faire. Et tout ça dans un temps beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace grâce aux outils digitaux. L'avantage aussi des outils digitaux, c'est que le client va pouvoir correspondre immédiatement avec la bonne personne. Alors quand j'appelle aujourd'hui la réception de l'hôtel, je tombe sur le réceptionniste.
Le réceptionniste, il va rappeler ensuite la gouvernante. La gouvernante, elle va redemander à la première femme de chambre. La première femme de chambre, elle va peut-être demander à sa collègue qui est parce qu'elle n'est pas disponible, etc. Là, le client, il va directement envoyer l'information à la femme de chambre qui, elle, va directement, immédiatement, apporter au plus vite le service qu'il souhaite. Et ça fonctionne comment? Il y a une mise en place en amont sur l'outil pour désigner, en fonction de la problématique, qui est la personne référente? Oui, tout à fait. Donc il y a un gros travail de définition au début des besoins, Mathieu? Oui, donc c'est les paramétrages des outils, quels qu'ils soient. Effectivement, il faut avoir réfléchi à tout ça en amont, sur papier, quoi. Enfin, il faut avoir réuni les bonnes personnes autour de la table, peut-être avec des post-it ou du tableau blanc, des choses comme ça. Ce qui est important, juste pour compléter, c'est qu'à la fin, surtout, il y a « ok, c'est fait, la demande a été traitée ». Et donc, de temps en temps, on peut reculer et dire « ok, quelles sont les demandes qui n'ont pas été traitées ?» Et « ah bah merde, si ça fait longtemps que ça a été demandé, il faut qu'on